Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, et oui, en pleine promenade matinale. Je sais que des fois, ça peut être surprenant de me voir comme ça, mais voilà, des fois ça fait du bien de marcher et de donner aussi des informations en plein air. Ça fait du bien. On pense différemment, on réfléchit différemment. Et à l'arrivée, c'est pas mal quand même, hein. Franchement, ça peut être pas mal, surtout l'été, quand il fait beau et quand il fait chaud, parce que là, c'est le froid matinal parisien. Et le froid parisien, comme vous le savez, à une grande époque où le Paris Saint-Germain était en crise de novembre. Ça s'appelait la crise de novembre à l'époque. À l'époque où les propriétaires étaient Canal+, ou Colonie Capital, de 1970 à 2010-2011, il y a toujours eu la crise de novembre au Paris Saint-Germain, où les résultats étaient catastrophiques. Et depuis que les Qataris sont arrivés, maintenant depuis 2011, au début ça allait, il n'y avait pas vraiment de crise, on avait exterminé la crise de novembre, mais depuis maintenant 2017, c'est la crise de février, voire du mois de mars. Mais plus du mois de mars, parce que les éliminations en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est au mois de mars. Donc depuis maintenant 2017, à part la saison 2019-2020 et 2020-2021, il y a la crise de mars au PSG. Il y a la crise de mars où tous les ans on espère quelque chose et tous les ans on est très très déçu. Là on aura l'opportunité quand même de passer en quart de finale contre la Real Sociedad, où il y a beaucoup de blessés. Il y a encore eu 2 blessés hier à la Real Sociedad, qui n'est pas au mieux. Et pour moi, je pense que ce serait plus qu'une faute professionnelle. Ce serait même une faute gravissime de ne pas passer ces huitièmes de finale contre la Real Sociedad. Même mieux, dans la logique des choses, Paris devrait gagner 5-0 à l'aller, 5-0 au retour. Mais malheureusement, sur le papier, c'est pas pareil que sur le terrain. C'est sur le terrain que ça se joue. Alors maintenant, on va passer à l'information principale de cette matinée. On va parler de deux thèmes qui se joignent. Parce que ce matin tout le monde en parle, et quand tout le monde en parle, je pense que c'est un minimum quand même sérieux. Tout le monde a relayé ça en France ce matin. Ça a été relayé aussi en Italie. Donc France, Italie, ça a été relayé un petit peu aussi au Portugal. Donc j'ai envie de dire, c'est à prendre au sérieux. Et est-ce que cette information veut dire quelque chose par rapport à un joueur du Paris Saint-Germain qui pourrait partir? Ça, c'est tous ceux qui ont l'esprit vide, qui ont le cerveau et la coquille vide, qui pensent ça. L'information de cette matinée, de cette journée, comme vous voulez, c'est que le Paris Saint-Germain a comme priorité de recruter Rafael Leao, attaquant du Milan AC, pour l'été prochain. C'est la grande priorité de Luis Campos, qui ferait mieux d'abord de s'occuper du mercato d'hiver, parce qu'on est à 3 jours de la fin du mercato. Jeudi prochain, c'est la fin du mercato. Toujours pas de défenseur central pour remplacer Milan Skriniar. Toujours pas de renfort au milieu de terrain. Et toujours pas de latéral droit, mais je sais pas si le latéral droit c'est un objectif, mais voilà. Toujours pas de défenseur central, toujours pas de milieu de terrain. Mais on pense déjà à l'été prochain. Rafael Leao, priorité du Paris Saint-Germain pour cet été. Rafael Leao a vu ça et n'est pas insensible à l'intérêt du Paris Saint-Germain. Il connaît très bien la Ligue 1, il a joué à Lille, il connaît très bien Luis Campos. C'est une possibilité. Mais là maintenant, ce que les gens pensent directement, c'est que si Leao vient au PSG et que le Paris Saint-Germain en fait une priorité, ça veut dire que Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain et que Rafael Leao est son remplaçant. Ça, c'est tout ce que les footix pensent. Voilà. Mais la réalité est tout autre. C'est pas parce que tu es sur Rafael Leao que Mbappé va forcément partir. Pour rappel, comme vous le savez, à l'heure où on parle, à mi-saison, Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani ne sont pas du tout satisfaisants. Ils sont sur le banc depuis plusieurs mois. Et il ne serait pas si surprenant que ça que Kolo Muani et Ramos quittent le Paris Saint-Germain cet été.
ou au moins un des deux. Au moins un des deux. Donc ce n'est pas forcément pour remplacer Kylian Mbappé. D'ailleurs, le remplaçant à Mbappé, je pense pas qu'il y en ait réellement possible. Après, si vraiment Mbappé s'en va, ça peut être une possibilité de remplacer Mbappé par Raphaël Leao. Mais en soi, si Mbappé vraiment part, le remplaçant, ce serait Xavi Simons. Donc, chose qui n'arrivera pas vu que monsieur Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain et va prolonger au Paris Saint-Germain, ça je peux vous l'assurer. Si Raphaël Leao vient au PSG, c'est plus pour remplacer soit Gonzalo Ramos, soit Randal Kolo Muani qui ne donne pas du tout satisfaction. Et ceux qui vont dire, oui mais Sacha, tu dis n'importe quoi, Raphaël Leao joue au même poste que Kylian Mbappé. Non, 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 plus maintenant. Mbappé a été replacé dans l'axe. Mbappé maintenant est numéro 9 sous les ordres de Luis Enrique, sachant que Kylian Mbappé ne défend pas sur les côtés. Donc Luis Enrique a eu la bonne idée de le replacer numéro 9. Est-ce que ça durera? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est pas parce que Paris a comme priorité de recruter Raphaël Leao que c'est forcément pour venir remplacer Kylian Mbappé. Déjà, Xavi Simons va arriver l'été prochain. Je pense que le PSG veut le garder. On verra comment la deuxième partie de saison du Red Bull Leipzig se passe. Mais ça a bien commencé déjà. Il est très bon depuis le début de saison. Il a encore marqué un but exceptionnel la semaine dernière. Donc Xavi Simons sera un vrai renfort l'été prochain. Il y a Moscardo qui va arriver aussi. Mais voilà, moi je pense qu'il y a au moins un des deux qui va partir. Soit Ramos, soit Kolo Muani. Voilà. Et je pense que ce sera Gonzalo Ramos, sachant que monsieur Mbappé voudra garder son pote de l'équipe de France. Donc voilà. Commencez pas à dire « Oh ça y est, c'est fini, Mbappé est déjà au Real, s'ils veulent Leao, ça veut dire que Mbappé va partir. » Non, 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 non. Il y a plusieurs attaquants qui pourraient partir, même Asensio peut-être qui pourrait partir. C'est incroyable parce que peut-être que le trio d'attaque qui a été recruté va peut-être quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain. C'est ça qui est fortement incroyable parce que même Asensio aurait des envies de départ peut-être, et on sait que l'Arabie Saoudite est toujours là et qui peuvent prétendre à recruter ces joueurs-là avec des salaires astronomiques. Donc c'est très simple, c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Donc voilà l'information de cette première partie de journée. Le Paris Saint-Germain a comme priorité de recruter Raphaël Leao cet été, mais pas forcément pour remplacer Mbappé. Donc calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette information. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve bien sûr ce soir pour le choc de la Ligue 1, parce que oui, c'est un choc. Le premier contre le troisième, Paris Saint-Germain-Brest ce soir. On se retrouve pour le débrief. À plus tard et bon dimanche.